Bonjour à toutes et tous pour ce premier webinaire de la semaine. Cette semaine, on va légèrement innover, hein. On laisse de côté la plateforme MetaTrader pour utiliser ProRealTime. Je remercie d'ailleurs ProRealTime pour le prêt de cette plateforme. Donc, on va commencer par dollar australien, dollar canadien. À gauche, on est en 4 heures. À droite, en 30 minutes. Au fur et à mesure des webinaires, on essaiera d'introduire des représentations graphiques différentes, hein, pour changer un peu. Donc, en 4 heures, on va resserrer. On passe d'une forte musique baissière à là, on est reparti sur, on va chercher du haussier, hein. Du haussier pour aller où? Là, l'objectif, il est sur les 99,60, hein. Donc, il n'y a pas, même si on met un petit peu poil plus haut, on n'a pas énormément d'objectifs, hein. Est-ce que sur le 30, on a quelque chose d'intéressant? Je vais prendre le laser pour vous montrer ça. Donc sur le 30, là on a un plus haut, on l'a dépassé. Le plus bas, le dernier est plus haut, hein, donc on peut partir sur du haussier. Mais on est à la croisée des chemins. Enfin, pas à la croisée, on est à mi-chemin en fait entre le stop potentiel et l'objectif, hein. Donc là, si on part sur le sommet de la bougie précédente, hein, là, l'objectif est par là. Le stop, on peut le mettre là, mais bon, ça, voilà, on est même un tout petit peu au-dessus, on est en dessous d'un ratio de 1 pour 1. Donc là, le ratio, il est pas bon, hein. C'est en fait, on a loupé, ça fait un peu plus d'une heure maintenant, on a loupé cette boîte-là, donc il fallait partir là. C'est loupé, c'est loupé, tant pis. On passe à quelque chose d'autre. Alors peut-être que si j'effaçais, ça serait peut-être plus sympathique. Voilà. Alors, dollar australien contre le franc suisse. Alors là, il nous manque, excusez-moi, il nous manque des petites, des petites lignes. Bon, là, on est en musique haussière, hein, il n'y a pas de problème. On va voir éventuellement si on trouve des objectifs en daily. Voilà, il faudrait peut-être que je le prenne. Je repasse en H4. Voilà, on va grossir. Et donc là, on n'a pas non plus beaucoup de potentiel, hein. On n'a pas beaucoup de potentiel et on a 3,5, 1, 2, 3 pour à peu près la même chose. Donc c'est pareil que tout à l'heure, hein. Le potentiel est extrêmement réduit, hein. Si on décide de partir sur le break, premier objectif et le stop, hein. Donc là, voilà, on n'a pas de potentiel intéressant. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de regarder sur du 15 si on a de la bougie qui nous donne un point d'appui pour mettre un stop plus proche? Non. Voilà, on a rien, hein. On n'a rien, donc c'est pas la peine de chercher à trouver un trade là où il n'y en a pas. Le ratio n'est pas intéressant. Trop petit. Le ratio est trop petit. Dollar australien contre yen japonais. Donc là, c'est pas mal ça, hein, comme dessin, parce que là, on a une musique haussière, on descend, mais on a peut-être une tentative à nouveau de repartir. Donc là, on avait un pullback et reprendre le sens de la hausse. On reprend le sens de la hausse et là, on voit qu'en 30, on est en train de passer cette petite retenue, hein, cette petite résistance là. Donc, on peut éventuellement le prendre. On va regarder en 15, voir si ça nous donne un stop intéressant. On n'en a pas. C'est le même que celui du 30, hein.
Alors, le ratio, là, il est où? Ben là, il est quand même plus intéressant que tout à l'heure, hein, puisque là, ben, c'est partir maintenant. Hein. L'objectif, on a un premier objectif et un second. Et avec, là, on a du 1 pour 1 à peu près, avec le premier objectif, mais on dépasse là le ratio, bien sûr, avec l'objectif numéro 2. Voilà. Hein. Donc là, sur le H4, ça donne ça, c'est partir maintenant, le stop, premier objectif, premier arrêt sur 85, et après viser les 85,5. Dollar australien contre dollar néo-zélandais. Alors, là, la musique, on est sur du haussier. Hein. On a encore là, on vient de péter encore le dernier plus haut. Sur le 30, on a eu une musique baissière. On repart à nouveau sur de la musique haussière. Maintenant, ce qui nous manque là sur ces graphes, ben, ce sont les objectifs. Hein. Il faut que l'on resserre tout ça. On va bien trouver quelque chose. Donc là, l'objectif, il est quand même relativement éloigné. Hein. Il est éloigné, mais on pourrait le prendre quand? Eh ben, hein, on dépasse cette bougie. Le stop, il est là. Et l'objectif est là. On est un tout petit peu plus de 1 pour 1. Est-ce qu'on peut regarder sur du 15, voir si on a quelque chose de plus intéressant au niveau graphique pour un stop? Ben non, on n'a rien de plus intéressant. Hein. Le mouvement, il est bien là. Donc on revient sur le 30. On efface. Et on passe à autre chose. Dollar américain contre dollar australien. Alors là, pareil, hein, on est en haussier. Sur le 30, eh ben, on est en train d'y passer. Donc là, l'objectif, hein, on l'a, hein, c'est les 0,7533 qui sont au-dessus de celui-ci. Il faut peut-être que je le prenne. Hop, que je resserre un peu. Voilà. Je reprends mon surligneur. Donc l'objectif est là. On peut prendre la cassure. Et on met le stop là. Là, le ratio, il est sympathique. Hein. On va pas dire qu'on prend cet objectif-là pour le premier objectif, hein, parce qu'on y est dessus. Hein. Hein. Donc, c'est pas la peine. Notre objectif, c'est bien celui-ci, hein, au-dessus de 0,75, hein, 30. Voilà. Et là, ça fait un ratio largement supérieur à 1. L'objectif, il est là. Le stop, il est là. Et là, on rentre sur le break, hein, sur maintenant, quoi. Voilà. 4 CHF. Quel est cet oblique? Eh ben, cet oblique, c'est tout simplement une flèche. Hein, c'est une flèche sur laquelle on a dû rentrer sur du long, sur un point précédent. Enfin, pas un point précédent, en fait, c'était dans les hebdo-bourses, c'est ça, du dimanche. Dans l'hebdo-bourse du dimanche, on parle du 4 CHF dans la partie accessible aux abonnés. Hein. 4 CHF, 4 JPY et GBPAUD. D'ailleurs, pour ceux qui suivent cette partie, ceux qui étaient sur GBPAUD, ils ont pris 850 pips. Ça a été quand même pas négligeable. Alors, là, la musique, c'est du haussier. Hein. Pas besoin de se casser la tête. Hein. Un enfant de 2 ans, il est tranquille avec ça. Maintenant, sur le 30 minutes. Sur le 30 minutes, on bénéficie d'un certain ralentissement. Hein. Alors là, par contre, c'est, on va dire, c'est pas plus délicat, mais on a un petit truc, un petit setup qui est vachement serré. Donc ça, c'est voilà, hein, le gain est grand et le setup est serré. Alors,
on peut partir sur ces niveaux-là, hein, 74,95. On met son stop 25 points plus bas. Hein, et là, ben, le potentiel, hein, c'est 0,77. Hein. Donc là, on a presque, on a 200 pips de potentiel pour un setup qui est très réduit en stop. Par contre, setup très réduit en stop, on peut très facilement être stoppé avant même d'être parti. Hein. Mais bon, voilà, là on l'a, hein, les bougies sont là, c'est des bougies de 30. Hein. Il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça fait 4 heures qu'on est dans ce range-là. Hein. Voilà. Donc c'est intéressant. Celui qui est plus large, hein, c'est bien sûr de se mettre son stop sur ces niveaux. Mais là, bon, c'est joli, quoi. Hein. Si on pète ce niveau-là, eh ben, c'est tentant de mettre son stop relativement court. Hein. Ça fait pas très cher du setup. On efface et on fait du CAD JPY. Alors là, il y a des petits parasites que l'on va effacer tout de suite. Ce n'était pas des obliques, hein. Vous savez que les obliques, je suis fâché avec. Voilà. Donc, là, on est dans du haussier. En 30, eh ben en 30, on n'y est pas. Hein. En 30, on n'a pas de... On est passé sur une musique qui est baissière. Donc là, ben, tant qu'on n'a pas refranchi ces niveaux de 85-30, eh ben, on fera rien. Hein. On fera rien. Et on fera d'autant plus rien du tout que sur le 4 heures, je vous grossis, hein, on a là une inside. Hein, pendant 4 heures, on n'a rien fait. Hein, même si c'est tôt matin, on n'a rien fait. Hein. Ensuite, on a fait une outside. Hein. Là, c'est une englobante, c'est une outside. Donc on peut pas dire qu'on est sur du haussier. Hein. On a une tendance à tomber. Hein. Donc c'est bien sûr quand on décortique le 30 minutes, hein, c'est que la bougie H4 qui est décortiquée, donc on est sur du baissier. Et tant qu'on ne s'est pas extrait pour faire un plus haut là sur les 85-40, ben, on peut rien faire en fait. Hein. On peut pas faire quelque chose de correct. Et si on fait pas quelque chose de correct, eh ben on fait rien du tout. Le Suisse contre le Yen. Alors le Suisse contre le Yen, je resserre. Là, on est en train de changer de musique. Hein. Tac, tac, tac. Mais celui-là, je montre avec le laser. Hop. Hein. Là, on a un plus bas. Et là, on vient de casser ce plus bas. On a un nouveau plus bas, plus bas. Voilà. Et le plus haut est encore plus haut. Hein. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui cloche, et ben on regarde le suivant. Le suivant, c'est Euro AUD sur la liste. Alors, je reprends là, je resserre, voilà. Je vais resserrer un peu le 30. Alors là, bon, on est sur du joli baissier. Hein. Là, cette bougie-là est un petit peu gênante. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ben oui, on peut faire quelque chose. Hein. On a malgré tout des résistances qui sont proches. Hein. Alors, on va voir si le 15 nous donne un petit truc en plus qui nous donne. Hein. Voilà. Donc, on trouve en 15 quelque chose qui nous permet de mettre un stop très proche. Hein. Donc, le stop, là, hop, un petit coup de surligneur, il est là. On peut rentrer sur le break de cette bougie-là pour viser ça. Hein, donc là, on est un tout petit peu plus de 1 pour 1. Hein, mais l'objectif, hein, pour nous, ça sera les 43,50. On ne vise pas le tout premier. Là, enfin, cette zone-là, hein, ce que l'on vise, c'est la chute là. Hein. On a quand même un bon trend hein, pour nous. Hein, ça commence à être relativement lourd cette histoire. Donc là, l'euro AUD, l'euro, il s'affaisse notablement face au dollar australien qui profite, ne l'oublions pas,
de la hausse du prix des matières premières. Hein. Ça aide, hein, puisque sur le Brent, là, il est à 39, voire un petit peu plus. Hein. D'où la reprise aussi des valeurs pétrolières. C'est pas gagné hein, encore hein, pour le pétrole. Hein. C'est loin d'être gagné. Hein. Même si en pourcentage, ça fait très important, c'est pas gagné du tout. Hein. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 50 $, rien n'est gagné. Eurocad. Alors Eurocad, hop, on efface. Hein. On est dans du baissier, mais là on a un petit changement de musique. Hein. On a un petit changement de musique. On a une sorte de ligne de range horizontale qui se met peut-être en place, un nouveau couloir. C'est pas bien net et c'est pas net non plus du côté du 30. Donc Eurocad, on le voit pas, c'est pas clair, c'est pas net. Qu'est-ce qu'on fait? Ben comme d'habitude, rien. On va passer pour le dernier sur de l'euro dollar néo-zélandais. Voilà, je resserre en 30. Voilà. Donc là, on était sur un canal horizontal, on a brisé, on est en tendance baissière sur le H4. On recherche du baissier. Ben là, on n'a pas de bol hein, non plus. Hein. On va se mettre quand même en 30 pour faire comme les petits copains. Là, on est sur une montée, une musique qui est passée haussière. Hein. Et les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Voilà. Donc, ben voilà, on est un peu cuit. On va encore en voir une quand même, hein, parce que là, on a passé vite fait sur les devises. Voilà. Alors, GBP AUD. Voilà. GBP AUD, en fait, on a été coupé avec les 850 pips là, hein, de pas de grand chose. J'avais demandé de remonter le stop. Et puis, ben, ce sont ces mèches-là qui ont arrêté la position. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose maintenant dans la journée? Alors, on voit qu'on est quand même à nouveau reparti dans du baissier. Alors, dans du baissier, il y a là, en 30, on a un setup qui peut se dessiner avec un stop quand même qui est court. Hein. Hein, on rompt cette base-là, on se met en haut, hein, et pour viser dans un 1 pour 1 celui-ci. Hein. Mais bien sûr, à chaque fois on a franchi des 500 pips, l'objectif qui suit, ça sera celui-là. Hein. Alors là, GBP AUD, on a la conjonction de la remontée de la devise australienne par rapport aux autres devises avec les matières premières. Et on a ces bougies-là, là, sont des bougies du Brexit quoi, qui encourage fortement la devise anglaise à être mis sur le côté par rapport aux autres devises. Voilà. J'espère que malgré ces problèmes techniques, vous avez quand même pu m'entendre. Je fais court pour vous passer cette vidéo, là, ce live en différé si jamais il y a eu un problème. Je vous remercie d'avoir passé cette petite demi-heure, parce que ce sont ces 20 minutes avec moi. Et à demain, j'espère que demain, tout roulera pour un meilleur live. Au revoir et à demain.